À Jérusalem, il y a une académie de langue hébraïque. Ça équivaut à l'académie française. Simplement, c'est pour l'hébreu moderne. Et cette académie, elle a été fondée par Eliezer Ben Yehuda. Vous savez peut-être qui c'est. C'est un gars extraordinaire qui a une vision. Je ne connais pas tout le détail de l'histoire, mais en tous les cas, alors qu'Israël, le pays n'existait pas, il a eu cette idée inspirée de dire dans ce pays, il faudrait qu'on parle l'hébreu. Mais il n'y a personne qui y croyait. On pensait même qu'on pourrait parler l'allemand. Et puis après, il y en a qui ont dit qu'on pourrait parler l'hébreu, mais euh, avec les lettres latines. Il a dit non, on prend les lettres hébreues. Il a fait ça, il a fondé cette académie qui est toujours actuelle. Et puis, cette académie, il y a 3 ans, a lancé des concours pour un peu, voilà, où pour les spécialistes de l'hébreu peuvent concourir. Et puis cette année, en lien avec l'anniversaire du centième, donc le centième anniversaire de la mort de ce Eliezer Ben Yehuda, ils ont dit, bon, on va prendre spécialement le thème de ce lien entre l'hébreu moderne et ancien. Donc, notamment, ça comportait sur la culture générale, sur le renouveau de l'hébreu, les pionniers de l'hébreu. Et puis, le défi principal était, dans un court laps de temps, relativement court, de répondre à des questions concernant idiome, expression linguistique, hébraïsme, enfin bref. Et là, il y a 8288 personnes qui ont participé à ce concours. Et comme dans tous les concours, il y en a qu'un, enfin non, ils gagnent tous, hein, j'entends, mais il y en a un qui est premier. Et ce premier, c'est Chaim Weizmann, et je le connais. C'est-à-dire que je le connais, j'explique. Quand j'ai fait mon cours d'hébreu, j'ai vu qu'il y avait une trace de quelqu'un qui avait fait un document qui était justement Chaim. Et j'ai été chercher sur Internet, j'ai trouvé son site. Il a un site qui est, je ne sais pas, Beit Midrash, hein, donc il donne l'enseignement de l'hébreu. Il enseigne l'hébreu comme langue. Et puis un jour, je me suis inscrit, j'ai été 2-3 fois, donc par Zoom. Hein, et puis là, il y a une vingtaine de personnes. Et puis, justement, j'arrive, il me dit bonjour Jean-Paul, etc. Puis on se tutoie, moi c'est Chaim, etc. Donc on se sent vraiment, vraiment à l'aise. Je regarde ici parce que je vois que la lumière n'est pas parfaite sur l'écran. Mais bon, Est-ce qu'on est là? non, c'était la lumière est parfaite, mais il me semble que ça donne plus fort, moins fort. On continue. Hein. Alors, voilà, c'est ce Chaim Weizmann qui a gagné ça. Et quand j'ai réalisé, c'était mercredi ou mardi passé, le soir, tard, je lui ai fait un email. Et puis je lui ai dit ceci, cher Chaim, toutes mes félicitations pour ce prestigieux résultat. L'existence de l'hébreu moderne confirme la vérité de l'hébreu biblique. Merci d'avoir partagé et de partager encore les richesses de cette langue à tes étudiants, notamment à ceux qui sont disciples de Yeshua. Parce que lui, il appelle ses amis, les gens qui participent à ses cours, et c'est presque tous des chrétiens. Et donc, c'est intéressant de l'entendre à ce sujet. Et j'ai dit, je suis en train de regarder la vidéo d'Élisée, le miracle de l'huile, et j'en suis enrichi. Et il m'a répondu, merci infiniment, Jean-Paul, je te transmets le PowerPoint du cours sur le miracle de l'huile. Donc, ce cours qu'il a donné, il a été publié samedi passé, exactement. Voilà. Vous pouvez aussi le retrouver, hein, pour aller sur son compte YouTube aussi, Chaim Weizmann. Et puis, je suis perturbé par ça. Je vois que ça, mais je pense que le son, ça joue. Hein. Donc, il m'a dit, je te transmets le PowerPoint de ce cours, qui a été donné à des Canadiens, un groupe de chrétiens. Donc, c'est beau de l'entendre. Et puis, comme toutes les études d'hébreu, pour les juifs, ça commence par une prière. C'est pour ça que j'ai hésité, que tu as dit qu'il veut prier, je me suis dit, ne le fais pas. Mais je vais vous la lire. Alors, oui. Enfin, je ne sais pas si c'est la même, hein, mais tu verras, tu me diras. Hein. Baruch Ata, Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Kideshanu B'mitzvotav V'tzivanu Al Divrei Torah. C'est béni sois-tu, Seigneur éternel, notre Dieu, roi de l'univers,
qui nous sanctifie par tes commandements et nous donne, on peut dire les commandements qui nous ordonnent d'étudier les paroles de la Torah. Et on peut dire Amen, parce qu'en fait, je vous l'ai lu, mais c'est une prière. Et dans cette prière, je ne sais pas si vous avez remarqué, en ne sachant pas l'hébreu, si vous avez remarqué, nous. Il y a 3 fois l'expression nous. Elohé nous, Kidesha nous, Vatsiva nous. Qu'est-ce qu'elle veut dire nous en hébreu? Personne. Hein? C'est aussi nous. C'est nous. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. C'est beau. Alors, Elohé nous, Dieu de nous, hein? Kidesha nous, qui a sanctifié, qui nous a sanctifié, et Vatsiva nous, qui nous donne l'ordre. Donc, s'il y avait besoin d'une preuve que l'hébreu, c'est pas difficile, ben, elle est là. Voilà. Alors maintenant qu'on a... non, on se comprend bien que c'est... Voilà. Et bon, on va ouvrir cette Torah. Et la dernière fois, on en était resté à Noé. Et puis, je lis juste une phrase dans Genèse 6, verset 8. Il n'y a pas, enfin, vous pouvez prendre, mais c'est tellement court ce que je vais dire. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et il y a un mot que je n'aime pas dans cette phrase. C'est le mot grâce. C'est terrible, hein? Mais pourquoi j'aime pas le mot grâce? Parce qu'il n'y a pas en hébreu un mot qui veut dire ce grâce-là, mais il y a plusieurs mots qui sont traduits par grâce dans la version second 21. Et ces mots veulent dire différentes choses. Il y a d'autres réalités. Et donc, on noie un petit peu la chose sous ce mot grâce. Et c'est pour ça que je n'aime pas le mot grâce. Donc, si je lis en français, je vais toujours contrôler quel est le mot grâce derrière. Et puis, maintenant, je vais ouvrir une parenthèse. La première fois que je suis venu, j'avais cité un verset avec le mot grâce. Et puis, je me dis, je fais ce petit retour en arrière. Peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas là, je ne sais pas enregistré. Et puis, c'est un mot très, très important. C'est le psaume 23, verset 6, où il est dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront ». Et grâce, c'est le mot « chesed » là. Et le mot « chesed » fait partie de ces mots fondamentaux qu'on a en hébreu comme shalom. Et chesed, c'est un mot que je trouve... Tu as une liste de mots fondamentaux par hasard. On pourrait faire le top 10 des mots qui donnent la vie à cette parole de Dieu. Et celui-ci en fait partie, ce chesed. Et puis moi, réalisant ça, quel est le sens? Et si on prend le lexique, ben on trouve grâce, chesed, grâce, mais justement pas ce mot que j'aime. Il y a d'autres mots aussi. Et puis c'est par hasard qu'à cette époque où je réfléchissais à ça, je suis tombé sur un message donné à l'église des Écluses par une dame, donc c'est assez récent, et puis ça s'intitulait « La grâce ». Moi, alors par curiosité, je suis vite allé, elle a donné une définition de la grâce en français, mais superbe. Elle a dit « La grâce, c'est une disposition d'amour incommensurable de Dieu à l'égard des hommes, virgule, l'expression d'une faveur imméritée ». Je me suis dit, là je sens. Et la première partie de cette définition, je l'ai fait mienne pour chesed. Donc, un amour incommensurable. Donc, et de Dieu, c'est divin. Et puis, j'avais aussi fait remarquer un autre verset qui est dans le psaume 118.1. « Louez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. » Vous avez déjà entendu peut-être ce mot. C'est plusieurs fois répété. Oui, sa bonté. On soulève on ne va pas dire la couverture pour ne pas être méchant, mais le voile de la traduction, et c'est chesed. C'est chesed, mais alors on ressent, on dit, ok, la bonté, c'est bien. Dieu est bon et sa bonté, mais c'est chesed. C'est plus fort. Et chesed, donc comme tous les mots, je l'avais déjà dit, il y a la racine. La racine, c'est 3 lettres, 3 consonnes. Et c'est R-S-D. Donc il y a 2 R en hébreu, il y a le R normal, puis le R, comme les Suisses allemands, Milch, R. Et c'est Chet, Samer, Daled.
Et puis, il y a les voyelles. Ici, c'est E, hein, chesed. Et les voyelles, je l'avais aussi dit, mais je répète parce que c'est quand même assez joli. C'est-à-dire que, basiquement, la Bible est écrite qu'avec des consonnes. L'hébreu moderne, qu'avec des consonnes. Mais à un moment donné, bien après Jésus, il y en a eu qui ont eu l'idée géniale, c'est les massorètes, de dire non, mais. Parce que les voyelles, ça se prononce, chesed. Et ils se sont dit, on va trouver un code. Et ils n'ont pas créé de nouvelles lettres, ils ont trouvé un système ingénieux avec des points. Et puis c'est simple, si vous dites I, ben, vous voyez, la mâchoire est serrée, alors ça fait un point sous la lettre. Et, ben, vous mettez 2 points. Et, vous ouvrez toujours plus, vous en mettez 3 triangulaires. A, vous mettez un trait sous la lettre. O, hein, il y a les jours qui viennent O, alors on met en haut à gauche. Ou, on a donc on met à gauche. Et le tour est joué. C'est génial. Hein. Et puis, justement, Chaim, dont je parlais tout à l'heure, il dit les racines, c'est l'esprit des mots. Et puis, c'est tellement vrai. Il y a une puissance dans ces racines. Parce que le sens, il est dans ces 3 lettres. En général, c'est 3 lettres, hein, exceptionnellement 2 lettres. Et puis, voilà, il a dit, c'est la racine, c'est l'esprit des mots. Moi, je pensais un petit peu plus simplement, il y a une publicité avec la viande suisse. Puis, c'est écrit, la viande suisse, tout le reste garniture. Puis, je me disais, mais c'est un peu comme ça en hébreu. Il y a cette racine, le reste, garniture, avec ces petits points, c'est comme une garniture. Mais bon, il y a quand même une importance, puisque chesed, c'est un substantif, hein, c'est amour. Et puis si on met AA à la place de E, donc 2 traits, hein, pas 3 points, ça donne chesed, rasad. C'est un verbe. Quelle est la signification de ce verbe ? Celui qui a compris RSD, bah à lui de réfléchir, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, qui a un verbe pour ce sens-là. Si on met racide, c'est un adjectif, AI. Vous voyez, on appelle ça des schèmes, hein, ça veut dire que c'est un groupe de voyelles qu'on colle sur les mots, et c'est presque toujours la même chose. Donc, quand on met AA, c'est un verbe. Quand on met AI, tzadik, AI, c'est un adjectif. Ça a le même sens. C'est-à-dire, alors non, maintenant, tzadik, je m'excuse, mais c'est tzedek. Donc c'est tzadé, daled, c'est cool. Voilà. Donc juste pour dire, les schèmes, c'est son, A, I. Alors, chassid. Alors ici, j'ai juste un verset où il y a le verbe est, l'adjectif, avec cette racine, 2 Samuel 2, 26. Je lis alors la traduction second 21. À celui qui est bon, tu te montres bon. Difficile, hein? On voit bien qu'il y a un adjectif, on ne voit pas le verbe, si vous voulez. Je vous dis tout de suite Chouraki, parce que je sais que des fois, il y en a qui vont voir Chouraki. Et Chouraki, bien sûr, en tant que juif fantastique, lui, il aurait aussi gagné, je crois, ce concours. Avec le chérisseur, tu chéris. Alors, il a l'avantage de prendre la même expression, hein, mais chérisseur, ça correspond à l'adjectif, parce qu'un adjectif, ça peut être aussi un substantif. Donc, avec le chérisseur, tu chéris. Puis, c'est aussi beau, finalement, chérir. Comme je disais, moi, j'ai retenu amour incommensurable de Dieu, puis lui, il a mis chérir. Il y a un côté aussi très affectueux, mais, vous voyez, grâce ou bon, non, c'est chérir. Voilà. On va bien laisser. Ouais. Bref, j'aurai encore d'autres versets, mais je ne veux pas trop vous fatiguer. Et puis, je reviens juste sur oui, la grâce, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Non. Louez l'Éternel car il est bon. Sa bonté dure éternellement. Chesed. Vous vous dites, bon, c'est l'adjectif racide. Vous soulevez la couverture, non, le voile de la traduction. C'est tof, c'est un tout autre mot, c'est tout autre mot. Nous, en français, on dit bonté. Non, c'est tof et recette. Mais que veut dire tof? Il faut y trouver une définition. Eh bien, pour comprendre, il suffit de lever les yeux, si possible, une nuit étoilée, pour regarder le ciel. Et puis, si on n'a pas souvent l'occasion de voir ce ciel étoilé, on peut toujours aller voir une image du télescope James Webb, hein, qui est récemment. Vous regardez ça, vous êtes là.
ne savez pas quoi dire. Ben, moi, je vous dis ce que vous pouvez dire, vous dites Tov. Et donc, quand vous avez cette puissance de ce Tov, on le comprend parce que c'est quand Dieu a fait tout ça, Dieu il a dit, il a vu. Et c'est Dieu qui a dit c'est Tov. Donc c'est juste. Maintenant, Tov, justement Eliezer ben Yehuda, il a repris bien sûr ce mot parce que ça signifie bon aussi. Et donc, en hébreu moderne, bonjour, boker tov, gentil. Voilà, on utilise ce mot. Mais c'est quand même intéressant que voir, et ça va plus loin. Et si on reprend ce verset, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, le bonheur et le chesed m'accompagneront. Le bonheur, vous soulevez le voile, tov. C'est traduit par bonheur ici. Donc c'est vrai que dans ce tov, il y a aussi un côté où on est bien. D'ailleurs, Chouraki, il utilise le mot bien aussi. On est bien. Voilà. Oui, le bien et le chesed m'accompagneront. Quand j'ai lu ça pour la première fois en hébreu, j'ai vu m'accompagneront, c'est radaf. Il dit, oui, mais radaf, moi j'ai de la peine pour mémoriser le vocabulaire. Mais celui-là, je l'avais dans la tête, radaf, poursuivre. Une armée qui poursuit une autre, radaf. Attends, le chesed et le tov me poursuivent. C'est pas pour nous détruire, c'est pour nous immerger. Oui, le tov et le chesed me poursuivent. Oui n'existe pas en hébreu. Enfin, en hébreu biblique. En hébreu moderne, c'est ken. Donc, Eliezer, il a repris ken dans l'hébreu biblique, qui a utilisé pour dire ainsi, donc, on trouve ce mot ken. Mais ici, c'est pas ken. Alors, c'est les Suisses allemands qui comprennent bien ce mot, tant dans la prononciation que dans ce qu'il veut dire, c'est ach. Ach, c'est certain, c'est une certitude. Ach, le tof et le chesed me poursuivront. Donc, c'est ça, l'hébreu biblique, c'est donner du volume. Voilà, j'ai fait cette immense parenthèse par rapport au mot grâce, puis j'avais envie de le refaire. Je regarde la montre et je reprends le verset d'où on a commencé notre étude. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Grâce, vous savez quoi? C'est pas chesed. C'est chen, R-N. Et ce mot, pour moi, cette définition que j'avais entendue à l'église des Écluses, c'est la deuxième partie. C'est l'expression d'une faveur imméritée. Ça, c'est le chen. Maintenant, je sais bien, si on lit Noé trouva grâce, on comprend très bien, donc il n'y a pas un sens caché. Mais quand même, en hébreu, c'est différent. C'est pas chesed, c'est chen. Et ce chen, on pourrait aussi faire tous les... avec les différentes voyelles. Si on met, je ne sais pas, Hanan, c'est traduit par montrer de la faveur, être miséricordieux. Hanoun, c'est un adjectif. Et puis, à ce propos, ça va intéresser... Maria. Hein? Non, cette fois c'est Jean-François. Ça va intéresser Jean-François, puis moi, alors c'est juste pour nous ce que je te dis, les autres, vous attendez. Donc Jean, ça vient du latin Johannes, devenu Yann et ancien français, puis Jean. Le latin est issu de l'hébreu ancien, de l'hébreu ancien, et c'est Yohanan, et c'est ce reine, c'est Dieu fait grâce. Dieu fait grâce, voilà. Ok. Et puis, si on lit, donc Dieu fait grâce, on a bien compris à ce Noé, parce qu'en fait il a été sauvé, on connaît l'histoire de Noé, et il l'a sauvé, parce que les gens à cette époque, ils étaient violents. Vous savez comment est-ce qu'on dit violent en hébreu biblique? Hamas. Enfin, quand les Hébreux ils parlent de Hamas, c'est Hamas. Pour eux, c'est violence. Quand ils ont donné ce mot Hamas, c'est parti de... C'est pas parti de l'hébreu, c'est parti de l'arabe. Donc ça veut dire autre chose pour les arabes. Mais pour les juifs, c'est la violence. Et à cette époque-là, il y avait la violence sur la terre. Et il est dit que c'était un homme juste. Noé était un homme juste. Homme juste, c'est Ish Tzadik. Il a dit, oui, mais
c'est curieux s'il était juste. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de la grâce, hein? Comme s'il était injuste. Voilà, puis quand je pensais à aujourd'hui, j'ai pensé à une certaine réflexion. Et puis aussi cette semaine, il faisait mauvais temps, alors je ne suis pas très sportif, mais quand même, j'ai pédalé à l'intérieur. Je me suis mis une vidéo tirée de Acadème, et puis là, je vois un truc sur Noé. Je me suis dit, ah, ça m'intéresse, je mets ça. Et puis, celui qui présente ça, c'est un juif enseignant. Et puis, il parle, et puis au milieu, il dit, oui, en fait, vous savez, je ne vous ai pas dit, je suis un juif arabe. Qu'est-ce qu'il veut dire un juif arabe? J'en sais rien, mais c'est un juif arabe. Et puis, lui, il a dit, Noé, justement, était un homme juste. Et je dis, j'ai pas été contrôlé, mais on va le croire. Il a dit, l'expression homme juste, de cette manière appliquée peut-être à un homme, il n'y a qu'une fois dans la Bible. C'est ici. Ça dit que c'est Noé. Il dit, attends, mais nous, on dit, attention, il y a un verset qui dit qu'il n'y a pas un seul homme juste. Hein? Et là, ça fait le tilt. En fait, Noé est une figure de Jésus. C'est Jésus, l'homme juste. Il n'y a qu'un homme qui était juste, c'est Jésus. Et c'est ce juif arabe qui n'a pas parlé de Jésus. Mais ça m'a fait cette réflexion et je vous la partage, quoi. Voilà, c'était un homme juste. Donc, la grâce, dans ce sens-là, chen, c'est la racine, c'est R-N. Là, il n'y en a que deux, c'est exceptionnel. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Bon, on n'a pas de PowerPoint, mais je vais le montrer avec mes doigts. Vous voyez tout ça. Vous comprenez, hein? Non, ce n'est pas le V de la victoire, c'est la racine, ren. Il y a R-N. Vous voyez R-N? Oui, vous le voyez. Hein? Maintenant, qu'est-ce que vous voyez maintenant? Exactement. Et bien, dans ce verset qu'on a lu, vous savez que les racines, elles se voient, les voyelles sont. Eh bien, il y a une fois RN, et puis il y a une fois NR. C'est quel mot? Noir. C'est Noé. Et ça pour les hébraïsants, alors je l'ai entendu 2-3 fois, ils le font remarquer, la grâce, RN, vous tournez et ça donne Noé, noir, qui est porteur de cette grâce dans le nom. Ah ouais. Et puis, bien sûr, si Noé, Noach, NR, il y a aussi un verbe qui est lié à ça. Et puis, ça me permet de rebondir sur ce que j'avais dit la dernière fois, parce qu'avec Maria, j'ai été un peu vite, là, j'étais avec Dieu a regretté d'avoir fait l'homme, et le papa de Noé a été consolé par la naissance de son fils, et c'est le même mot, Nacham. Et puis justement, j'ai pas mentionné, j'ai pas dit quel était ce mot, mais j'ai fait une démonstration un peu scabreuse pour dire avec Rachi et tout, on voit qu'il y a un lien entre ces deux mots, et puis que dans ce regret, il y a une consolation. Et puis j'ai dit, et c'est Jésus, donc Dieu regrette, mais c'est pas le regret, c'est une tristesse, mais avec déjà une solution. Eh bien, noir, maintenant je vous le dis, ce verbe, c'est justement Nacham. C'est N-R-M, Nacham, qui veut dire consoler, et c'est ce verbe-là qui fait cette consolation et ce regret. Mais avec l'explication de Rachi, je vous ai dit, c'est sur le site Sepharim, finalement j'ai été recontrôlé, je l'avais vu là, je ne l'ai plus vu, mais j'ai vu sur Torah Box, donc j'ai retrouvé un commentaire de Rachi en question. Seulement j'ai trouvé beaucoup mieux et beaucoup plus simple. Vous connaissez l'histoire de Isaac, qui avait perdu sa mère parce qu'elle est décédée, et puis son père lui a amené Rebecca, une femme extraordinaire, dont on parlera peut-être plus tard, une autre fois, je vais dire, et il a été consolé. Il a été Nacham. C'est exactement la même conjugaison que Dieu a regretté. C'est pas que les traductions sont fausses, mais ça permet de voir le lien. Voilà, Nacham, Noé. Il est là, mais la suite au prochain numéro, c'est une suite. Merci. Ah oui, alors il faut. Pour moi, j'y pense tellement que je le comprends très bien. Mais il a regretté quoi?
Mais alors, ça je l'avais justement, c'est la dernière fois que j'avais dit que Dieu a créé les hommes, et puis quand à l'époque du déluge, avant, c'est écrit Dieu a regretté. Eh bien, le verbe regretter, c'est le verbe naham. Et conjugué comme ça, c'est le passé, c'est le catal, voilà, de la troisième personne du singulier, c'est naham. Et puis Isaac, il a été aussi naham. Moi, je lis le même mot en hébreu. C'est le même mot. Puis après, il y a quelqu'un qui dit oui, mais attention, le contexte, et puis on a dit regretter. Alors, c'est certainement juste. Mais il y a un lien, c'est quand même la racine. La racine, c'est l'esprit du mot. C'est le même mot et c'est le même esprit. Et donc, dans ce regret, ce que je voulais dire, c'est pas, oh, puis il y a la solution, il y a une consolation. Voilà, c'est ça que je souligne. Quand on lit puis qu'on voit la même racine, il y a un lien sémantique. Et puis, on le cherche des fois. On ne le voit pas des fois. On le voit avec la traduction, puis des fois, on ne le voit pas. Mais il y a une relation. Et ça, je crois que c'est un point... C'est une particularité de l'hébreu qui fait sa force. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, je stoppe. Puis on verra ce que ça donne cette histoire-là.